Frères et sœurs, nous voici rassemblés une nouvelle fois afin de placer devant Dieu notre vie, afin qu'il nous touche, qu'il touche chacun de nos cœurs, afin qu'il nous purifie par la puissance de son Esprit Saint. Dans le mystère et la grandeur, la face de Dieu se dévoile. Dans la lumière et le quotidien, l'amour de Christ se révèle. Face aux forces des hauteurs et à celles des profondeurs, dans la vie et la mort, l'Esprit du Seigneur se meut au milieu de nous. C'est cet Esprit Saint ce matin qui nous accueille. C'est notre Dieu, Père et Fils en Jésus-Christ, qui nous accueille également ce matin. Le Père, le Fils et l'Esprit se réjouissent de notre présence. C'est un culte un peu particulier. Ce matin, nous ne suivrons pas la liturgie habituelle et nous commençons donc par chanter un chant avec 3 strophes et nous nous levons pour le chanter. Ô Dieu vivant, nous tournons nos mains vers toi. Tout à l'heure, les enfants plus grands au CUJD, au centre unioniste, vont étudier la vie du prophète Daniel. C'est pour cela que j'ai choisi que notre culte ce matin soit aussi consacré à cette grande figure de l'Ancien Testament, du prophète Daniel, sa vie, son œuvre, son ministère, tel que cela nous est raconté donc dans le livre de Daniel. Et je vais le faire en quatre temps, vous partager, résumer 4 temps forts de sa vie de jeune homme d'abord, parce que c'est un jeune homme quand il arrive en territoire de Babylone. Lorsque Daniel a 17 ans, sa vie bascule. L'adolescent hébreu qu'il est a grandi parmi la noblesse juive de Jérusalem. Mais le roi Nabuchodonosor conquiert la cité et Daniel est capturé et emmené de force à Babylone, comme une grande partie d'ailleurs de l'intelligentsia. Peu après son arrivée, Daniel et 3 de ses amis, un groupe d'autres jeunes membres de la famille royale et de la noblesse juive, ont été sélectionnés pour suivre une formation destinée aux futurs collaborateurs du roi. Si on veut actualiser, on dirait Séléna. Séléna. La formation va durer 3 ans et permettre aux diplômés de servir dans le palais du roi Nabuchodonosor. Dès le début de la formation, Daniel et ses amis refusent la nourriture et le vin, en effet, parce qu'ils jugent que cette nourriture ne peut pas être consommée parce qu'elle a été dédiée aux idoles babyloniennes. Élevés dans la stricte religion juive, les 4 jeunes gens ne veulent pas se souiller avec cette nourriture. Daniel et ses amis demandent à être exemptés de ce régime et à recevoir à la place des aliments très simples, des légumes et de l'eau. Le représentant du roi résiste d'abord à cette demande car il craint qu'un tel
écartement du menu officiel met en danger sa propre vie. Mais Daniel résiste, il persiste et propose une période d'essai de 10 jours. Sa santé et celle de ses amis pourront ensuite être comparées à celle des autres jeunes gens non juifs en formation. Une sorte, vous l'avez entendu, on va entrer dans le carême, une sorte de carême, de l'eau et des légumes. 10 jours plus tard, Daniel et ses amis sont reconnus plus performants que les autres et reçoivent donc l'autorisation de conserver leur alimentation frugale jusqu'à la fin de leur formation. Est-ce que le carême aurait du sens? Au terme des 3 années d'instruction, le roi Nabuchodonosor, en évaluant lui-même chacun de ses jeunes fonctionnaires, découvre que Daniel et ses 3 amis ont, cite le texte biblique, 10 fois plus de connaissances que les autres. Nous tournons dans la prière de repentance. À nous qui sommes trop souvent tentés de baisser les bras devant les difficultés, découragés et fatigués devant l'échec, à nous qui sommes lassés de nous battre, angoissés par la peur de ne pas réussir, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes très souvent enfermés dans l'incrédulité, repliés sur nous-mêmes, loin des autres, prisonniers de ce mal étrange qui fait que nous faisons ce que nous ne voulons pas et que nous ne faisons pas ce que nous voulons, à nous qui sommes dans les ténèbres et le brouillard, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Seigneur des vivants. À nous qui sommes si lents à croire que nos mains et nos cœurs peuvent s'ouvrir, que nos vies peuvent se dépouiller pour faire place aux autres, à nous qui manquons de force et de courage pour vivre comme tes enfants, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Seigneur des vivants. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer la nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suis prêt. Esprit, par ta puissance, tu viens me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Un soir, le roi Nebuchadnezzar fait un cauchemar qui le trouble beaucoup. Cependant, le dirigeant de Babylone ne se souvient plus du contenu de son rêve. Il fait donc appel à ses sages pour leur demander de lui raconter et de lui expliquer ce rêve. Incapable de répondre à sa demande, ils rendent le roi furieux qui ordonne leur exécution. Malheureusement, Daniel et ses amis font nouvellement partie de ce groupe et risquent donc de perdre la vie. Daniel va alors voir le roi pour lui dire que Dieu pouvait lui révéler son secret. Dieu a révélé en effet à Daniel la nature du songe du roi, ainsi que l'interprétation qui pouvait en être faite.
Le jeune Hébreu dit au roi Nebuchadnezzar qu'il a rêvé à une grande statue dont les différentes parties symbolisent les futurs royaumes qui vont se succéder au cours de l'histoire. La tête en or de la statue représente Nebuchadnezzar lui-même. Nous le savons aujourd'hui, son royaume babylonien va gouverner le Moyen-Orient de 612 à 539 avant Jésus-Christ. La poitrine et les bras d'argent de la statue représentent le royaume médo-perse. Comme le prophétise Daniel, ce royaume va devenir la puissance mondiale suivante. Nous savons aujourd'hui que cet empire domine la région de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Le tronc et les cuisses des reins représentent une autre grande puissance, la Grèce. Nous le savons aujourd'hui, ce royaume a dominé le Moyen-Orient également. Et puis, il y a ensuite le royaume romain, l'empire romain, qui va également suivre ce royaume médo-perse. Et tout à la fin, une pierre détruit totalement le reste de la statue. Et cette pierre symbolise le royaume de Dieu plus grand et plus fort que tous les royaumes terrestres. Grâce à la juste interprétation du rêve de Nebuchadnezzar, proposé par Daniel, tous les sages sont épargnés. Daniel a profondément impressionné le dirigeant babylonien qui le nomme au poste de gouverneur de toute la province de Babylone. Daniel a rempli sa charge de gouverneur de la province de Babylone sous le règne de plusieurs dirigeants. L'un d'eux est le roi Belshazzar, petit-fils du roi Nabuchodonosor. Un soir, le roi Belshazzar organise une fête somptueuse pour 1000 membres de l'élite babylonienne. Aucune dépense n'a été épargnée. Des plats d'or et d'argent pillés dans le temple de Jérusalem lors de sa prise par Nabuchodonosor ont été utilisés pour servir la nourriture, pour faire passer les plats. Mais voici que lors de la fête, une main mystérieuse apparaît, un doigt écrit sur le mur du palais. Alors tout le monde, bien sûr, est terrifié, le monarque le premier, et il est dans un effroi complet. Alors sa femme, la reine, lui fait la suggestion de convoquer ce grand fonctionnaire, ce haut fonctionnaire qui est Daniel, qui va peut-être pouvoir interpréter cette main qu'il vient d'écrire. Daniel dit alors au roi qu'il a manqué d'humilité et de réserve, contrairement à son grand-père Nabuchodonosor. Il accuse ensuite Belshazzar d'avoir profané les coupes et plats en or
volés dans le temple de Jérusalem en les utilisant pour sa fête donnée. Il lui reproche en plus d'adorer des objets inanimés sans valeur, en d'autres mots des idoles, au lieu d'adorer le seul vrai Dieu qui est l'Éternel. Puis, Daniel interprète l'inscription apparue sur le mur du palais. Ce sont 3 mots hébreux. Le premier est méné, ce qui peut se traduire par compter. Le deuxième est tekel, ce qui peut se traduire par peser. Le troisième est parsin, ce qui peut se traduire par diviser. Daniel poursuit en disant que mener signifiait que Dieu avait compté les jours du royaume de Belshazzar et qu'il allait y mettre fin. Tekel signifie que le monarque ne s'était pas avéré être un dirigeant digne et humble comme son grand-père. Enfin, Pérès, la forme singulière de Parsin, signifie que Babylone allait tomber. Cette même nuit, peu après la présentation de ce message, de cette interprétation par Daniel, Darius le Mède envahit Babylone et Belshazzar est tué. La prophétie de Daniel s'est accomplie. Nous tournons dans un temps de prière. Avant que le monde soit, et après la fin de l'éternité, tu es Dieu. Dès la naissance de l'océan et jusqu'au terme de la course du vent, tu es Dieu. Dans la durée des choses créées, comme dans les inconstances, tu es Dieu. Dans l'immensité de l'univers et dans le secret oublié de notre cœur, tu es Dieu. Tu es notre Dieu et nous te bénissons. Amen. Les rois défilent et lui, Daniel, reste en poste parce que c'est un homme profondément intelligent, vous l'avez compris, qui a les faveurs de Dieu. Et son statut est donc très élevé, on peut presque dire peut-être qu'il a le statut de Premier ministre, en tout cas de conseiller spécial du roi. C'est donc un haut fonctionnaire d'une grande intelligence et maintenant d'une grande expérience aussi. Il suscite le respect du plus grand nombre. Mais bien sûr, rien n'est nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Son statut suscite la jalousie d'autres hauts fonctionnaires du royaume qui voudraient bien avoir sa place. Ils élaborent alors un plan machiavélique pour pouvoir l'éliminer
il convainc Darius d'adopter une loi selon laquelle personne ne pourra prier qui que ce soit d'autre que le roi lui-même. Quiconque l'enfreindrait devrait être jeté au lion. Vous l'avez compris, cette place Daniel dans une position intenable. Il était de notoriété publique à Babylone que Daniel rendait un culte quotidiennement à l'Éternel son Dieu. Au péril de sa vie, Daniel refuse de rendre un culte à Darius. Il est immédiatement arrêté, aux grandes dames du roi lui-même, qui s'est rendu compte trop tard du plan machiavélique mené par ses conseillers afin d'éliminer Daniel. Avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse aux lions, le roi prie pour que Dieu le préserve et le protège. Après une nuit blanche, le monarque se précipite vers Daniel pour savoir s'il est toujours vivant. Miraculeusement, Daniel a été épargné. Il témoigne au roi que son Dieu a muselé les lions. Le roi Darius est heureux de voir que Daniel a survécu à cette terrible épreuve et le fait immédiatement sortir de cette fosse aux lions. Il ordonne sur le champ que ses accusateurs soient eux-mêmes livrés aux lions, qui les dévorent. Darius publie ensuite un décret ordonnant à toutes les nations du monde connues alors de respecter le Dieu de Daniel. Nous nous levons pour confesser la foi chrétienne et c'est Marc qui va nous la confesser. Nous confessons notre foi. Seigneur Jésus-Christ, je le crois, tu viens nous rejoindre au fond de nos abîmes, de nos fournaises et de nos fosses aux lions. Tu viens partager nos désespérances, tu entres dans nos tombeaux pour nous en faire sortir. Quand nous cherchons Dieu très haut, tu es avec nous très bas. Tu nous rejoins là où personne d'autre que toi ne peut nous rejoindre. Tu nous entraînes là où personne d'autre que toi ne peut nous entraîner. Je le crois et je te loue, Seigneur. Maintenant, dans l'impasse où je suis, je veux t'accueillir et je veux me laisser tirer vers la vie. Je te le demande. Toi qui me rejoins, tire-moi vers toi, car je veux vivre. Que la gloire du Seigneur suffise à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. On reprend. Que la gloire du Seigneur suffise à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Une dernière fois. La gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. À l'occasion de cette prédication, j'ai relu le livre de Daniel, je ne l'avais pas relu depuis longtemps, et j'ai été vraiment étonné de son actualité, des grandes thématiques donc posées par ce livre de Daniel rencontrent, il me semble, notre actualité. La cohabitation d'abord du politique et du religieux, vous l'avez entendu, Daniel est un haut fonctionnaire d'État, il conseille le roi, et même il le conseille sur le plan spirituel, puisqu'à un moment, le roi, stupéfait que Daniel ait échappé à la fosse aux lions, dit, eh bien maintenant, tout le monde habité, en tout cas, tout le monde gouverné par Babylone, va adorer le Dieu de Jérusalem, l'Éternel. Donc, problématique ô combien qui nous préoccupe, actuelle, qui est le rapport entre le spirituel et l'État, et en un mot, la laïcité. Comment se joue la laïcité dans notre société. Deuxième
Deuxième problématique qui se joue aussi pour ce jeune homme. Vous l'avez entendu, Daniel, quand il arrive à Babylone, est un jeune homme. Il a quoi? Il a, je sais pas, 17, 18, 19 ans. Et donc, il quitte une culture forte, celle du peuple juif, un ancrage culturel, un ancrage spirituel, pour devoir faire sa vie dans un nouveau pays. Donc, et comment on fait sa vie dans un nouveau pays sans trahir son pays d'origine? Donc, assimilation ou intégration, enfin, on est là aussi au cœur d'une problématique qui est bien la nôtre. Comment, venant d'un autre pays, en France, être français et en même temps ne pas renier sa culture d'origine? Troisième problématique là, qui rejoint tous les grands livres prophétiques, la notion du temps et de l'accomplissement des prophéties. Daniel qui reçoit de la part de Dieu cette capacité à interpréter les songes et à voir l'histoire. Et ce livre nous rappelle que d'abord que Dieu est au-dessus de tous, nous l'avons chanté. Dieu est plus grand que tous, que tous les royaumes. Et les plus grands dictateurs ne doivent pas l'oublier. Dieu est au-dessus d'eux. Et d'un coup, leur vie, si c'est la volonté de Dieu, d'un coup, leur vie peut basculer à la seconde même, si Dieu le désire. Donc, toute cette problématique du temps de Dieu, du temps de l'histoire des hommes, et aussi de l'interventionnisme ou non de Dieu dans l'histoire des hommes. Autre thématique encore, celle des prescriptions alimentaires. J'ai un peu plaisanté en parlant du temps de carême qui va venir, mais vous l'avez entendu, la première question pour ce jeune homme et ses copains qui sont dans cette école de formation pour les hauts gouverneurs, c'est de savoir, est-ce que je peux manger de la viande sacrifiée aux idoles? Est-ce que cela est compatible avec ma foi? C'est moins une problématique pour le protestantisme après la prédication de l'apôtre Paul et notamment 1 Corinthiens 8, relisez 1 Corinthiens 8 si vous avez le temps, mais c'est encore une problématique pour de nombreuses religions et un temps soit peu aussi pour le catholicisme où le temps du carême est un temps important où il faut faire jeûne à la fois pour honorer Dieu et aussi, je le crois aussi, pour être en bonne santé. Ce n'est pas un hasard si toutes les grandes religions du monde posent des temps de jeûne. Je crois que ce n'est évidemment pas du tout un hasard. Et puis, il y a cette problématique que je veux rapidement partager avec vous, c'est la problématique de la résistance. Comment résister? Faut-il résister face à un pouvoir qui nous impose de renier notre culture, voire qui nous impose de renier notre spiritualité. Et j'entends dans ce livre de Daniel un éloge de la résistance passive, quitte à mettre sa vie en jeu. Et Daniel, il a posé sa vie en jeu, vous l'avez entendu à un moment, il est jeté dans la fosse aux lions. Éloge de la résistance passive. Daniel ne prend pas les armes, mais il dit « Je ne puis faire autrement que de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Je ne puis faire autrement que de ne pas m'incliner devant la statue du roi Darius parce que mon seul Dieu, c'est l'Éternel. » Deux exemples dans l'histoire du protestantisme de résistance passive qui ont porté du fruit, parce que la résistance passive porte du fruit. Le premier, c'est au temps où il n'était pas autorisé d'être protestant en France, révocation de l'édit de Nantes, le protestantisme est interdit, les temples sont fermés ou les temples sont détruits. Alors des hommes et des femmes, le petit peuple, des hommes et des femmes et des enfants décident de continuer à honorer leur Dieu suivant la spiritualité protestante. Ils vont au désert, c'est-à-dire qu'ils vont dans des lieux reculés, au milieu de la nature, et ils font culte ensemble. Et ils risquent leur vie. Si les hommes étaient arrêtés, c'était les galères. Durée de vie aux galères, 2 ans, 3 ans au maximum. La condition était tellement dure, ils ramaient toute la journée, ils étaient malnutris que la réalité, espérance de vie, 3 ans. Quant aux femmes, elles étaient emprisonnées, certaines à la tour de Constance. Et les enfants, dans l'histoire, eh bien, ils étaient répartis dans des familles catholiques afin qu'ils ne soient plus protestants et qu'ils deviennent catholiques. Donc, temps de l'histoire, au cœur de l'histoire de France,
où des hommes et des femmes, encore une fois, du petit peuple, décident au nom de leur foi de résister en continuant à faire un culte à leur Dieu. Deuxième exemple de résistance passive dans notre histoire, là je convoque la Seconde Guerre mondiale et partout en France, on parle du Chambon-sur-Lignon où des hommes et des femmes, là aussi, du petit peuple, ont décidé au risque de leur vie d'accueillir des familles juives, parce que sinon, vous le savez, elles allaient être déportées. Et au risque de leur vie, ont accueilli des familles, des enfants, et ont sauvé littéralement la vie de ces familles, de ces enfants. Là, vous le savez aussi, l'enjeu, si ces familles étaient découvertes, c'était la déportation, c'était la mort, c'était l'emprisonnement. Et ce qui est de beau dans ces deux exemples, c'est que ce n'étaient pas des exemples individuels, vous l'entendez bien, mais un élan communautaire. L'accueil des familles juives a pu être mis en place parce qu'il y a tout un réseau qui a été constitué de pasteurs, de prêtres, d'intermédiaires, de familles. Et donc c'est tout un élan communautaire qui va permettre que la résistance soit organisée et que l'ignominie ne puisse exister, que des citoyens français, parce qu'ils étaient juifs, soient déportés et soient mis à mort. Éloge, je l'entends là, éloge de la résistance passive face à l'oppression et face au mal. Mais quand j'ai posé cela en relisant ce livre de Daniel, évidemment m'est venue cette question, éloge de la résistance passive, mais quid de la résistance armée? Est-il permis, si on est chrétien, et le Christ nous appelle à la non-violence, est-il permis à un moment donné de prendre les armes malgré tout? Est-ce que cela est envisageable? Eh bien, je vous dis ce que je crois, après on peut en discuter. Je crois que oui, il y a des moments où on n'a pas le choix, où les chrétiens n'ont pas le choix pour résister à la barbarie, pour résister au mal, que pas d'autre choix que d'entrer en résistance armée. Et là, je convoque aussi 3 exemples historiques dans le domaine du protestantisme. Je reviens dans les Cévennes, résistance passive dans les Cévennes. Nous continuons, les familles continuent à adorer Dieu dans le cadre d'un culte au désert, mais quelques-uns, des hommes, fomentent une révolte, la fameuse révolte des Camisards, qui va tenir tête aux troupes du roi pendant une dizaine d'années. Ils n'étaient pas nombreux, je sais pas, un millier peut-être maximum, qui tiennent tête quand même au roi Louis XIV jusqu'au moment où le roi Louis XIV décide d'envoyer des troupes en abondance, et là ils ne peuvent pas résister. Est-ce que cette résistance armée des Camisards a eu un tant soit peu de succès militaire? La réalité nous dit que non, en fait. 10 ans de bataille, pourquoi? Pour beaucoup de souffrances, pour des villages brûlés et pour se faire massacrer au bout de 10 ans. Donc si on se place simplement sur le plan de l'art militaire, je dirais que la victoire est maigre, le chat est maigre, comme on le dit. Par contre, si on se place sur le plan de l'honneur et de l'éthique, et moi j'étais pasteur dans le Cévennes, donc je le sais bien, ces Camisards continuent d'inspirer encore des siècles plus tard les petits protestants aujourd'hui dans les Cévennes, à Saint-Jean-de-Gare et de Mialet. On parle encore de ces Camisards qui ont pris les armes pour résister à l'oppression, et donc cette résistance suscite encore la possibilité de combattre, inspire encore des enfants et des familles des siècles plus tard. Donc elle n'est pas vaine. Deuxième exemple qui rejoint notre actualité pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez peut-être que Misak Manouchian, donc l'affiche rouge, ce résistant arménien qui a perdu sa vie en prenant les armes, donc va être reconnu à sa juste valeur par l'État français. Et si je le cite, c'est parce que lui, au départ, rien ne le prédestinait à prendre les armes. Sinon qu'évidemment sa famille avait subi le massacre arménien, donc il avait déjà été face à la barbarie, et quand il doit affronter une nouvelle barbarie, celle du nazisme, évidemment il est préparé à cela psychologiquement. Mais Manouchian, je l'ai redécouvert, c'était un poète. La vie de Manouchian, c'était la poésie. La vie de Manouchian, c'était la littérature. C'était pas la force armée, mais à un moment de sa vie, au plus profond de lui-même, il comprend qu'il n'a pas d'autre choix
il n'a pas d'autre choix que de prendre les armes pour résister à l'ignominie hitlérienne. Est-ce que sa prise d'armes a eu un effet sur la guerre? Je crois pas le moins du monde. Je crois pas le moins du monde. Ça n'a pas changé la phase de la guerre. On sait bien ce qui a changé la phase de la guerre, c'est l'interventionnisme américain. C'est ça qui change la phase de la guerre. Mais par contre, on honore encore sa mémoire. Encore maintenant, il est une figure de proue de la France. Il a rendu un tant soit peu sa dignité à la France et il inspire encore de jeunes générations. Donc quelquefois, il est bon et juste de prendre les armes. Un troisième, quand même, je voudrais quand même le citer, toujours dans le cadre du protestantisme, Dietrich Bonhoeffer, ce grand théologien. Lui, toute sa vie, c'était la théologie. Toute sa vie, c'était, il faut relire, magnifique, c'était l'animation de la jeunesse. Il a commencé à être prof de la vie communautaire. Il faisait des séminaires avec ses élèves. C'était un pasteur. Voilà, prendre les armes, c'était à 2000 années-lumière de sa vocation. Mais à un moment, face au fer-fureur, le chef, le fer-fureur, celui qui trahit, il n'a pas d'autre choix que d'entrer dans un complot pour mettre fin à la vie d'Hitler, un attentat contre Hitler qui va malheureusement ne pas aboutir. Il est arrêté et il finit pendu juste avant malheureusement la fin de la guerre. Donc vous voyez, il y a des moments de l'histoire où on n'a pas le choix, je le crois, et face à l'ignominie, il faut savoir prendre les armes. Daniel, vous l'avez entendu, a conduit un long ministère sous différents souverains. Il avait reçu les dons d'intelligence, de discernement, d'intégrité. Il les a mis au service de sa communauté, mais surtout et d'abord au service de l'État. Et je crois que c'est bien une caractéristique du protestantisme d'exhorter, nous exhorter à nous mettre au service de l'Église et de la société. Il n'y a pas de différence pour Martin Luther. Il y a un jeu de mots là aussi en allemand, où vocation et métier sont de la même nature. Si on est appelé à prêcher comme moi ce matin, il faut essayer de le faire bien. J'espère le faire bien. Ça dépend du jour. Si on est boulanger, il faut faire du bon pain. Si on est médecin, il faut bien soigner. Peu importe les dons qu'on a reçus, peu importe le travail que l'on fait, l'essentiel, c'est de le mettre au service des autres. À ce titre, je crois que la figure de Daniel est d'une étonnante modernité, nous exhortant à nous engager dans la cité, mais aussi à avoir cette capacité, vous l'avez entendu, à résister à des orientations et des lois au nom de sa compréhension de l'Évangile, au nom de sa foi, engagement et résistance passive, ou quelquefois, s'il le faut, vous l'avez entendu, par la prise des armes. Amen.
Nous prions. Seigneur, quand nous voyons l'ivraie pousser avec le blé, quand le bien et le mal se mêlent dans nos vies, quand ta parole s'obscurcit dans nos conforts mondains, quand elle est trahie, défigurée, détournée, relativisée, voire oubliée notamment lorsqu'elle contredit nos façons parfois désordonnées de vivre, quand vient s'affaiblir l'espoir au cœur de l'homme, quand le doute nous prend au carrefour des chemins, ô Dieu de miséricorde, envoie-nous ton esprit. Seigneur, il nous tarde de voir lever le grain sur tous les hommes que tu aimes, sur tous ceux qui te cherchent, sur tous ceux qui pensent t'avoir trouvé, sur tous ceux qui prononcent ton nom, sur tous ceux qui ne l'ont jamais entendu. Ô Dieu d'espérance, envoie-nous ton esprit. Seigneur, il nous tarde de voir lever le grain sur tous ceux qui portent témoignage à l'Évangile, sur tous ceux qui œuvrent pour le royaume, ce royaume à venir, caché au cœur du monde et sans efficacité apparente, sur tous ceux qu'on écoute et qui entraînent les autres, sur les ouvriers de la première heure et sur ceux qui se mettent au travail au dernier moment. Ô Dieu de fidélité, envoie-nous ton esprit. Et comme Jésus-Christ nous l'a enseigné, nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Voici les paroles de l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.